Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-haul wishlist. On va parler des nouveautés qui vont arriver en ce début d'année 2023. Je vais vous dire si je vais craquer. Enfin, attention, rien n'est jamais sûr avec moi. Mais si je pense craquer ou pas, si j'ai même peut-être déjà craqué, ça va vous donner une idée d'abord de ce qui va sortir et puis aussi de ce que vous risquez de voir sur ma chaîne. Voilà, la dernière fois que j'ai fait cette vidéo-là, ça vous a vraiment plu. Donc je me dis que peut-être que voilà, une fois par saison, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. J'ai trouvé tous les produits dont je vais vous parler sur 3 pages Instagram qui sont vraiment les pages que je suis pour justement voir ce qui va arriver. Trend Mood, bien sûr, c'est la Bible. De toute façon, je vous mettrai les liens ici en dessous. Chic Profile Official, c'est aussi une page Instagram qui nous donne pas mal des sorties qui vont arriver, surtout dans tout ce qui est marque de luxe. Et ensuite, Makeup World News. Donc voilà, tout ça sera ici en bas. Je prends mon téléphone, vous risquez de me voir souvent aller sur mon téléphone, forcément. Je vais vous mettre ici les petites images des produits dont je vous parle. Il n'y a pas d'ordre, donc si ça se peut, je vais vous parler de Too Faced maintenant et puis encore dans 3-4 produits. Donc voilà, on attaque et je vous parle de Pat McGrath, l'abîme Pat McGrath qui nous a sorti une grosse collection de nouveau autour du thème de Star Wars. Alors, il y a une palette qui en fait est une réédition de la numéro 6, si je me trompe pas, pardon, sur laquelle le packaging a juste été changé dans le thème de Star Wars. Il y a eu tout un petit tollé, j'ai envie de dire, autour de cette palette, puisque on s'est rendu compte que c'était un autocollant qui était collé sur la palette. Donc voilà, on va pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, c'est une palette qui est faite au thème de Star Wars. Il y a aussi 3 petites palettes dans le format comme elle vient de faire pour la fin de l'année avec 5 fards à l'intérieur. Il y a d'autres choses, il y a des monos. Et des glosses, et des rouges à lèvres, et des mascaras, tout ça au thème de Star Wars. Alors moi, je suis pas du tout fan de Star Wars. Je vais vous avouer, je n'ai jamais vu un Star Wars et ça ne me tente pas du tout. Donc déjà, ça ne me parle, mais alors pas. Et au contraire, je trouve pas ça joli. Enfin, j'ai pas vraiment envie d'avoir ça. Je pourrais être tentée en termes de produits par peut-être un mono. Il y a un mono qui a l'air d'être un peu dans les gris. Celui-là pourrait éventuellement me tenter, mais voilà, je vais certainement pas passer une commande pour ça. Peut-être qu'un jour, ça se glissera dans un panier. Mais voilà, ça, c'est vraiment pas une sortie qui m'appelle. C'est bien, on commence par des économies. Ensuite, NYX nous sort le Blur Skin Tint, si je vois bien le nom, ouais, le Bear With Me Blur Tint. Ça a l'air d'être un fond de teint avec, d'après ce qu'ils disent, une couvrance moyenne qui va flouter les pores et les taches de pigmentation. Je lis en anglais en même temps, donc je suis désolée si je suis un peu saccadée. Et les imperfections qui existent en 24 teintes, ça c'est pas mal, et qui apparemment va avoir une tenue de 16 heures, confortable, sans transfert. Waouh! Beaucoup de choses quand même, et résistant, enfin voilà, sans transfert en tout cas. Franchement, ça me tente bien. Déjà, moi, les produits teints, en général, c'est vraiment ma grosse faiblesse. Un produit teint, j'ai beaucoup de mal à résister. En plus, quand je vois blur, floutant, comme ça, je me dis que ça va peut-être avoir un petit côté un petit peu matifiant. Voilà, ça me tente bien. J'ai déjà repéré ma teinte. Je pense que je prendrai la teinte numéro 3. J'ai vu qu'en France, il était déjà disponible sur nyx.fr. En Belgique, je ne l'ai pas encore vu à l'instant où je filme cette vidéo. Je l'ai encore vu nulle part, puisque nous, on ne peut pas commander sur le site de NYX. Et je ne l'ai pas vu ni sur Amazon, ni sur Boozy Shop, ni tout ça. Donc, on se tient au jus si on le voit passer. Mais ça, ouais, ça, je vais craquer. Ça, j'ai envie de tester. Alors ensuite, Tarte nous sort le Sculpt Tape. C'est alors ça a vraiment l'air sur le papier d'être un dupe du Contour Wand de Charlotte Tilbury. C'est un bronzer liquide qui se présente dans le packaging qui est vraiment similaire à celui de Charlotte Tilbury que j'aime tant. Vous remarquerez l'ironie. Il va se vendre au prix de 35 $. Je ne sais pas du tout encore ce produit-là. Je pense que je le testerai à terme quand je passerai une commande sur Tarte, parce que quand j'achète des produits Tarte, en général, je les achète sur le site de la marque. Vous n'avez pas de frais de douane. Et donc, peut-être que voilà, un jour où je passerai commande, je glisserai à l'intérieur. Il y a un fond de teint poudre chez eux qui me fait toujours de l'œil depuis plusieurs mois. Donc, peut-être, je ne suis pas à l'affût, je ne scrute pas sa sortie au quotidien. Il est même peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Mais je ne dis pas non, on va dire ça comme ça. On revient chez NYX avec les Fat Oil. Alors, les produits lèvres de NYX en général, je dis bien en général parce que c'est pas toujours le cas, j'aime bien. Alors, c'est une huile vraiment qui a l'air très épaisse, Fat Oil, et c'est vrai que quand on voit les photos, ça a l'air très épais, qui va apporter une hydratation pour 12 heures et qui va même apporter un côté un peu
plumpant, enfin vous voyez, qui va, oui, faire un peu grossir la lèvre, je vais trouver mes mots. Ça oui, ça me tente bien, ça je vais tester. Je suis pratiquement sûre que le jour où ça arrivera sur Boozy Shop en même temps que le Blur Tint, je vais tester. En plus, il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs, en tout cas au moins 8 de ce que je vois sur la photo. Et c'est tout à fait le genre de produit que j'aime bien, donc oui, ça je vais en tester une, c'est certain. Alors, on va chez Natasha Denona, ça c'est déjà sorti mais je vous en parle quand même. Elle a donc sorti une nouvelle mini palette, c'est la mini pastel, pardon, et un nouvel highlighter. Alors, je ne craquerai pas sur ce produit, je n'ai pas craqué, je ne craquerai pas. La mini palette est jolie, hein, mais ça ne m'appelle pas. Il y a une teinte qui me plaît bien, c'est celle du milieu un peu grise, ça je trouve ça très joli, mais... Voilà, et l'highlighter, alors l'highlighter quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très joli, je me suis dit pourquoi pas. Puis après quand même 42 $, en euros je sais plus, j'étais allée voir mais pas donné du tout. Vous savez que les highlighters c'est pas mon délire numéro 1, que je suis ravie des Rare Beauty que je n'utilise tout le temps maintenant, j'utilise plus que ça. Donc non, honnêtement, j'ai pas de coup de cœur, je trouve pas ça waouh. J'espère que Natasha Denona cette année-ci va nous sortir des chouettes produits parce que voilà, là je suis pas super attirée. Ensuite, NARS. Alors, NARS nous sort la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. C'est donc une poudre de finition compacte qui existe en plusieurs teintes. Ça c'est chouette, attendez. Donc elle sort en 8 teintes et c'est une poudre de finition qui va venir contrôler les brillances, lisser la peau, fixer le make-up pour 24 heures et qui a une couvrance moyenne, c'est tout ce que j'aime. Moi, les poudres de finition qui ont une légère couvrance, qui en plus contrôle le sébum, contrôle les brillances, c'est absolument tout ce que j'aime. Donc oui, ça c'est un grand oui. Elle sort, si je me trompe pas, le 13. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il est mis sur Trend Mood. Elle sortirait le 13 janvier chez Sephora, à voir sur le site de la marque. Mais ça, oui, d'office, je vais tester. Voilà, je sais pas si je saute dessus dès qu'elle sort, mais en tout cas, je vais la tester. Dior, je vous en parlais dans mes dernières vidéos. Dior sort 2 nouvelles bases assorties, puisque ça y est, elles sont disponibles. 2 nouvelles bases dans la gamme Dior Forever, la Velvet Veil et la Glow Veil. Je teste ce matin pour la première fois la Velvet Veil. Ne me demandez pas encore mon avis, je ne sais pas. Mais on en reparlera d'ici la fin du mois, c'est certain, je vous en reparle. Donc voilà, c'est un grand oui. Moi, les produits teints, d'abord, vous le savez, c'est ma faiblesse. Et ensuite, les produits teints de chez Dior, en général, je suis très fan. Donc, j'ai même pas hésité, je l'ai commandé directement. J'ai pris la version matte. La version Glow a l'air jolie, hein, et j'avais lu un article justement sur la page Insta de Chic Profile Official et elle disait justement que la version Glow n'était pas trop grasse, ne faisait pas trop briller. Bon, je ne me suis pas aventurée parce que c'est quand même un produit qui n'est pas donné. C'est une base qui coûte 50 €. Donc j'ai pris juste la matte, celle qui je pense va me convenir. Je vous tiens au courant, mais ça, voilà, j'ai pas résisté. Et alors, je ne sais pas si j'ai une capture d'écran, je vais essayer de vous en trouver une. Ils ont aussi sorti une nouvelle formulation de leur anti-cerne Dior Forever Skin Correct, si je ne me trompe pas. Lui aussi, premier test aujourd'hui. On en reparle fin du mois, mais voilà, ces deux produits-là, je savais que je voulais les tester tout de suite. Ensuite, on part chez Charlotte Tilbury qui nous sort sa collection pour le Nouvel An chinois, comme chaque année. Elle n'a pas sorti de nouveaux produits, enfin en tout cas, dans cette gamme Nouvel An chinois, il n'y a pas de nouveaux produits. C'est peut-être une nouvelle teinte de rouge à lèvres, ça j'ai pas vérifié. Oui, ça c'est bien possible. Mais donc, il y a un rouge à lèvres, la poudre de finition bien connue chez Charlotte Tilbury et son spray de finition, le tout dans un joli packaging aux couleurs du Nouvel An chinois. Voilà, si je dois, et je devrais en fait me racheter mon spray de finition, je prendrai peut-être celui-là parce que le packaging est mignon, mais je ne vais pas faire une commande spécifique pour ça. Et le rouge à lèvres... non plus. Voilà, donc non, ça pas spécialement. Ensuite, Laura Mercier sort un nouveau produit pour le teint. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Pour l'instant, on a juste une photo, mais on voit pas très bien. Il est juste écrit sur la bouteille Real Flawless. Attendez, j'agrandis. Fond de teint, haute perfection et légèreté. Ça peut être sympa. Il n'y a vraiment pas plus d'infos, on ne sait pas le fini ni quoi que ce soit, on n'a pas non plus de date de sortie. Je pourrais me laisser tenter. Je pense que j'ai jamais testé aucun produit pour le teint de chez Laura Mercier. Donc, ouais, ça, je pourrais me laisser tenter. À voir quand on aura un peu plus d'infos, quel sera le fini, quelles seront ses promesses. Peut-être attendre une ou deux revues. Des américaines ou ce genre de choses où en général elles foncent sur les produits directement dès qu'ils sortent. Donc oui, ça peut-être, ça je pourrais me laisser tenter à la fois parce que c'est un produit teint et que j'aime ça, mais aussi parce que voilà, je vous dis Laura Mercier. En fait, Laura Mercier c'est une marque que je ne connais pas tant que ça, j'ai pas testé tant de choses que ça et donc pourquoi pas.
Ensuite, on revient chez Pat McGrath qui elle aussi sort une collection pour le Nouvel An chinois dans laquelle il y a la fameuse petite poudre pour le contour des yeux, une palette, enfin un quad en tout cas, et un rouge à lèvres, le tout aux couleurs du Nouvel An chinois comme chez Charlotte Tilbury. Non, je ne craquerai pas non plus. Honnêtement, c'est très joli, hein. Le raisin du rouge à lèvres est tout travaillé. Ça a l'air très très beau. C'est le packaging qu'on connaît mais dans les tons rouges. Le quad a l'air très sympa aussi, on dirait qu'il y a un beau multichrome dedans, dans les pêches, mais honnêtement, voilà, on l'a déjà vu. Je me demande si ce quad-là, il n'a pas déjà... si c'est pas une réédition, s'il n'a pas déjà été fait, je sais pas, je suis pas sûre, je suis sûre de rien. Mais donc non, ça je passe. Ensuite, NARS aussi nous sort une collection pour le printemps avec une palette teint dans laquelle il y a l'air d'avoir un highlighter, c'est certain, 2 blushs. Et le troisième, à mon avis, c'est quand même un blush aussi. J'hésite entre blush et bronzer, mais je crois que c'est blush. Il y a aussi des blushs en stick, en crème. Je pense que c'est la teinte Orgasme, entre autres. Il y a 2 teintes. Et une palette pour les yeux. Honnêtement, je trouve ça assez fade. Non, ça m'attire pas. À la limite, dans les 2 blushs en stick, donc je vous dis, il y en a un, c'est la teinte Orgasme, ça... Voilà, c'est un petit peu comme chez Charlotte Tilbury qui décline tout en Pillow Talk. NARS décline tout en Orgasme. Voilà, moi, j'ai plus trop envie. Mais par contre, voilà, l'autre teinte du blush stick, peut-être. Ça a l'air pas mal. Peut-être que s'il est dispo, quand je commanderai la poudre de finition, je pourrais me laisser tenter. Mais c'est pas certain. La palette... alors, attendez, je reviens sur la palette teint. Non, ce sont bien 3 blushs et un highlighter. Donc, non, ça, je passe. Et la palette pour les yeux... Je la trouve triste en fait, je la trouve pas... Elle est déclinée dans des marronnés, pourtant c'est ce que j'aime bien. Et 2 petites touches de rose. Je fais pas waouh, je n'ai pas ce coup de cœur où je me dis que je peux pas le louper. Donc non, ça je passe. On revient chez Charlotte Tilbury qui a sorti, puisque ça c'est disponible maintenant, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. C'est beaucoup de beaux mots. Donc, un nouvel highlighter qui est décliné, si je ne me trompe pas, en 5 ou 6 teintes. 6 teintes. Ça, je trouve ça assez sympa parce que vraiment, on couvre toutes les carnations. Packaging très joli. Le produit a l'air très joli, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis pas... En fait, honnêtement, ces derniers mois, parce que même déjà l'année passée, je suis moins attirée par Charlotte Tilbury qu'avant. Avant, je ne loupais aucune de ses sorties. J'ai une grosse collection de ses rouges à lèvres. Vraiment, tous ces produits m'attiraient. Je sautais dessus. C'était une marque référence pour moi. Et ça reste une marque référence en termes de qualité. Voilà, ce qu'elle sort, c'est 90% du temps, je trouve des belles réussites. Mais je suis moins attirée qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas vous dire pourquoi. Et donc, cet highlighter-là ne me transcende pas. Voilà, elle a déjà sorti pas mal d'highlighters, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime moins. Celui dans le grand coquillage argenté, il est beau, mais je ne suis pas bluffée. Et encore une fois, je me répète, mais vous le savez, les highlighters, c'est pas ma faiblesse. Donc, je passe, je n'ai pas commandé puisque c'est déjà dispo. Alors ensuite, on continue dans le Nouvel An chinois. C'est un peu le thème de la vidéo aujourd'hui puisque MAC a sorti, ou sort, je ne sais pas, va sortir une collection sur le thème. Grosse collection, beaucoup de choses. Une palette de fard à paupières avec 8 fards à l'intérieur. Des rouges à lèvres, il y en a, si je compte bien, 4, a priori. Donc tout ça en plus sur un thème, un packaging rouge. Des 2 highlighters, ils sont très chouettes ces highlighters, les Extra Dimension Skin Finish, je les trouve très très beaux. 2 Glow Play Blush et alors attendez, les Glow Play Blush ce sont 2 teintes qui existent donc, et les highlighters aussi si je me trompe pas. Ce n'est que du repackaging a priori. Un Fix Plus et un mascara, le Stack. Si je me trompe pas, on n'est que sur du repackaging, donc pas de nouvelles teintes. Donc les Glow Play Blush c'est sûr que non puisque j'ai pratiquement toutes les teintes. Et les highlighters, il faudrait que je vérifie ce que j'ai parce que je vous dis je les trouve très très beaux ces highlighters chez MAC. Mais je pense vraiment pas craquer. En plus, le packaging, je le trouve pas particulièrement waouh non plus. Donc, j'aurais pas cette impulsion-là. La palette fard à paupières, c'est sûr que non. Parce que j'ai jamais trouvé une palette fard à paupières que je trouvais waouh chez MAC. Donc, non. On continue avec des produits lèvres avec Make Up For Ever qui sort. Je pense que ce sont des nouvelles teintes. Des rouges Artist Velvet Nude Soft Matte. Ce sont des très chouettes rouges à lèvres, ça. Et donc, enfin, en tout cas, les Soft Matte les plus anciens avec le packaging noir, j'aimais beaucoup. Et donc ici, déclinaison de teintes nude. Si je vois bien, il y a au moins 7 nouvelles teintes. Oui, ça, je vais craquer. Oui, ça, c'est sûr. Je suis en plus pour le moment dans une
pas dire une crise, mais je suis très très fort rouge à lèvres, par moment plus, par moment moins. Pour le moment, vraiment, j'adore ça. Et donc... ça me tente vraiment bien. Je trouve le packaging très joli en plus. Pas forcément pratique à ranger, puisque moi j'aime bien mettre mes rouges à lèvres dans des supports à rouge à lèvres. Donc ça, c'est pas possible. Mais non, ça me tente vraiment. Donc ça, dès que c'est dispo, je pense que je craque. Les teintes ont l'air super jolies. Le genre de déclinaison de nude, où vous savez... il y a juste comme ça que ces petites nuances qui fait la différence et où on a envie de tous les avoir. Donc en plus, si je ne me trompe pas, d'un point de vue prix, ils n'étaient pas excessifs, j'ai l'impression, ces rouges à lèvres. Je pense qu'ils tournent autour des 25, peut-être 30 euros pour une qualité qui est vraiment top top. Donc oui, ça c'est sûr, je craque. Et alors, aussi, nouvelle nouveauté, au cas où, chez Hourglass, qui sort les Unlocked Satin Crème Lipstick. Alors, ça, si je ne me trompe pas, c'est une vraie nouveauté, c'est pas une extension de teinte. Donc, des rouges à lèvres ultra hydratants avec un fini satin modulable avec une haute couvrance. Ça me tente vachement bien aussi. Hourglass, c'est une marque qui m'a là aussi très rarement déçue. J'aime beaucoup. C'est cher par contre. Hein. Attendez, est-ce qu'on nous dit le prix ici? Non. Par contre, Make Up For Ever, je reviens, 25 $. Donc ça, c'est chouette. Donc, comme je vous disais, je trouve accessible. Hourglass, le prix n'est pas mentionné et je trouve que... voilà, leurs prix sont assez chers. Donc là, par contre, je vais pas collectionner. Je n'aurai pas la collectionnite aiguë, mais ils ont l'air canon. Alors, les photos, en tout cas, ça a l'air très joli. Donc oui, ça, j'en prendrai un, je testerai. Ensuite, petit prix, et ça, j'ai déjà failli commander. ELF nous sort 5 nouveaux correcteurs. Vraiment, toutes les teintes de correcteurs pour tous les besoins, toutes les nécessités. Puisqu'on a un jaune, un pêche, un orange, un vert et un bleu. Donc vraiment, pour neutraliser tout type de correction nécessaire. Donc ça, c'est vachement chouette, je trouve. Donc ça, j'ai failli commander. Je l'ai glissé dans mon panier. Et puis, bon, je ne l'ai pas fait parce que, pour tout vous dire, je voulais refaire un stock d'éponges chez ELF et elle était hors stock, l'éponge que je voulais. Donc, j'ai pas commandé, mais je pourrais me laisser tenter. Alors, j'ai pas besoin des 5 teintes, hein, puisque c'est vraiment ciblé par besoin, par ce qu'on veut camoufler. Mais oui, ça, je pourrais me laisser tenter. Je trouve ça assez sympa comme sortie. Alors, une sortie où je ne sais pas du tout si je craquerai ou pas. Honnêtement, je sais pas encore. C'est donc un nouvel anti-cerne. Voilà, ma faiblesse de l'anti-cerne, vous la connaissez, chez Urban Decay. Alors ça, oui, je vous dis, je suis vraiment partagée. Donc, c'est un anti-cerne haute couvrance, multi-usage, 24 heures. Déjà, tout ça, c'est déjà pas mal. Qui va exister en 24 teintes et qui sera vendu au prix de 33 $. À voir chez nous combien il sera vendu. Mais donc, ce sera à mon avis au minimum, grand minimum 30 €. À voir. Urban Decay, ça fait vraiment très longtemps que j'ai plus acheté de produits chez eux. Déjà, la marque est moins accessible, enfin, moins visible, pas accessible, moins visible chez nous, puisque je pense qu'on peut quand même toujours la trouver pour le moment chez Beauty Bay et tout ça. Faut un petit peu chercher. Mais alors, en termes de produits teints, j'aimais beaucoup leur fond de teint dont j'ai oublié le nom. Le Naked quelque chose, je l'aimais beaucoup ce fond de teint. J'en ai vidé une bouteille, je l'avais en 2 teintes. Enfin, c'est vraiment un produit que je trouvais très chouette. Et également l'anti-cerne qui correspondait. Donc, j'ai un bon souvenir des produits teints de chez Urban Decay. Là où, par exemple, je craquerais plus forcément pour leur palette. Produits teints, oui. Et en plus, j'adore ça. Donc, alors, vous avez, je vais vous mettre la photo ici aussi, un embout avec un applicateur. Ça, franchement, je sais que je ne serais pas déjà cliente de cet embout applicateur. Mais voilà, c'est le petit gadget. Oui, ça, je pense quand même que je pourrais craquer. Ouais, il va falloir que je me calme en anti-cerne parce que si vous voyez dans mon tiroir à tester le nombre d'anti-cernes, franchement, il faut que j'arrête avec les anti-cernes. Mais donc oui, celui-là, je pense que je pourrais craquer. Ensuite, on revient chez MAC qui a déjà sorti, parce que je pense l'avoir vu dispo sur Look Fantastic, il me semble, le Biostrobe Dewy Skin Tinted Moisturizer. Donc, une crème teintée dewy, donc très lumineuse a priori, enrichie en acide hyaluronique, en squalane, en vitamine E, enfin plein de choses. 16 teintes, 30 $. C'est un non pour moi parce que c'est vraiment pas du tout le type de produit qui est adapté à ma peau grasse. Après, voilà, c'est juste pour cette raison-là, parce que les produits teints chez MAC, je les aime bien en général. En général, il y a quand même un ou deux produits que j'ai moins aimés. Mais donc, ici en français, donc ça s'appelle le fluide teinté illuminateur de peau. Et quand je vois les swatchs, oui, quand je vois les swatchs, pour moi, c'est même plutôt un produit qui va se rapprocher du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, parce que ça a l'air très 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 lumineux. Pour moi, c'est pas forcément une crème teintée, pardon. Ça m'a l'air tellement lumineux pour être une crème teintée que... non.
Pour mon type de peau, c'est certain que non, mais ça a l'air d'être, je vous dis, un produit ultra lumineux, qui me fait un peu penser au rendu du Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Alors, on revient, non, on revient pas, on arrive chez Anastasia Beverly Hills qui nous sort des nouveaux produits à lèvres, pas mal de choses, gloss, rouge à lèvres et crayon à lèvres. J'ai jamais testé, je pense, ces rouges à lèvres de cette gamme-là parce que si je me trompe pas au packaging, c'est une gamme qui existe déjà. Je regarde s'il y a le nom. Non, mais pour moi, vous voyez, d'après ce que je vois, c'est vraiment des nouvelles teintes de la gamme qui existe déjà chez elle. Je pourrais me laisser tenter parce que c'est des beaux nudes. On dirait qu'on est vraiment dans les grosses sorties rouge à lèvres nude. Hein. Donc, je pourrais, pour tester la formule, parce que je vous dis, je suis dans une période rouge à lèvres, vraiment, et parce que les teintes me tentent bien. Donc, oui, ça, je pourrais vraiment tester. Alors, Rare Beauty, qui sort le Positive Light Under Eye Brightener. Mon anglais est mis à rude épreuve ce matin. Donc, c'est déjà sorti, c'est déjà dispo, voire même peut-être déjà hors stock chez Sephora. J'ai déjà acheté, alors je l'ai acheté sur Sephora UK ex fil unique, donc nous en Belgique on a accès à Sephora UK et je dois dire que c'est assez chouette parce qu'ils ont une proposition de marque. C'est aussi bien que Sephora US, donc il y a Makeup by Mario, il y a beaucoup de choses. Et donc Rare Beauty était dispo. J'ai commandé. Ce qui est super chouette aussi pour la Belgique, c'est qu'on n'a pas de frais de livraison. Là où pour la France, on a des frais de livraison qui sont assez chers. Mais par contre, c'est lent. C'est très lent. Donc j'ai commandé ça le jour de sa sortie. C'était, si je ne me trompe pas, aux alentours de Noël. Juste avant ou juste après Noël, c'est toujours pas arrivé. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps, mais donc on en parlera. Et j'espère que je vais aimer ce produit. Donc, c'est un produit, j'ai vraiment regardé pas mal de revues. À la base, je pensais que c'était un correcteur. Mais non, c'est pas un correcteur. C'est un produit qu'elle suggère de mettre par-dessus l'anti-cerne pour venir illuminer l'anti-cerne. Donc, à voir. J'ai très fort hésité entre la teinte light et light medium. Mais comme justement... Le but de ce produit, c'est de venir illuminer l'anti-cerne. Ben, je me suis dit, on va jouer le jeu. J'ai pris le light, puisque j'ai quand même une peau relativement claire. J'espère que je vais aimer, parce que, voilà, vous savez qu'à côté de ça, je ne suis pas fan des anti-cernes trop clairs. Mais ici, c'est plutôt un coup de lumière. À voir aussi, peut-être l'utiliser seul. On en reparle, mais le temps que je le reçoive et que je le teste, on n'est pas rendu, comme on dit. Il a un applicateur en métal aussi. C'est la deuxième fois que je vois ça... Dominique Cosmetics a sorti l'année dernière un anti-cerne, vraiment, donc c'était pas un correcteur, c'est un anti-cerne avec ce type d'applicateur. J'ai toujours eu envie de tester cet anti-cerne là, ça arrivera peut-être. Mais donc voilà pour la nouveauté de chez Rare Beauty. C'est vraiment une marque là aussi où j'ai un peu du mal à résister à ses sorties. Alors, Dior étend sa gamme de Lip Maximizer Plumping Gloss, donc des gloss avec cet effet repulpant. Donc oui, ça je vais craquer, oui, voilà. Honnêtement, Dior, que ce soit les produits teints ou les produits lèvres, en général, je trouve qu'ils sont très forts, qu'ils sont excellents. Les teintes ont l'air très jolies, il y a des beaux rouges, il y a des beaux nudes un peu soutenus, donc oui, ça je vais craquer. Alors ensuite, on arrive chez Too Faced qui sort pas mal de nouveautés aussi. Donc une collection dans laquelle il y a une palette, un highlighter et des blushs, si je me trompe pas. Je regarde en même temps. Je crois que c'est bon. La palette, non, je ne testerai pas. Elle m'attire pas particulièrement. Enfin, c'est très printanier en fait. Et je ne suis pas encore du tout dans cette optique-là. Je suis encore très fort dans mes teintes d'automne, d'hiver. Donc, ça ne m'appelle pas là pour l'instant. Et même en général, non, je ne craquerai pas pour cette palette-là. Je trouve que Too Faced, il faudrait peut-être qu'ils renouvellent un petit peu. Hein. En tout cas, en termes de palette... Je sais pas, mais ça fait très longtemps que j'ai plus été attirée par leur palette. Donc non, elle, je passerai. Highlighter, je passerai aussi. Il a l'air très rose. Le Pinker Times Ahead, il a l'air hyper rose. Donc non. Les blushs, par contre. Les blushs, là, 6 nouvelles teintes. Enfin, donc c'est un nouveau blush. Et il y aura 6 teintes. Et là, le choix va être cornélien parce que tout me tente. Il y a des beaux pêches, il y a des beaux roses bonbons vraiment qui me tentent à fond. Il y en a un très soutenu, honnêtement, les 6 teintes me plaisent. Donc, et il sera vendu le blush au prix de 29 €, enfin 29 $. Je ne vais pas prendre les 6 teintes, en tout cas pas directement parce que vous me connaissez là aussi avec les blushs, quand j'ai des coups de cœur, je finis par collectionner. Mais en tout cas, je vais tester ces blushs là, c'est certain. Et en fait, je scrute la sortie, je regarde un petit peu tous les jours puisque Too Faced est dispo sur pas mal de sites. Pour la Belgique, moi j'aime
j'aimerais bien commander sur Douglas, elle est aussi sur Zalando, mais toujours rien sur Sephora non plus. Donc on attend, mais ça je craquerai sur le blush. Alors, cette palette Juvia's Place, honnêtement, je vous en parle parce que je la trouve tellement belle et que j'aimerais tellement pouvoir la commander. Franchement, ça, si je la trouve, je ne sais pas où, je l'achète, mais Juvia's Place en fait est super difficile d'accès, n'est plus. Avant, à une époque, la marque était distribuée chez Beauty Bay, c'est plus le cas si je me trompe pas, et je n'ai pas trouvé d'autres sites qui revendent la marque. Si vous avez un bon plan, je vous attends dans les commentaires. Alors oui, il y a le site de Juvia's Place bien sûr, mais on ne peut pas y payer les taxes et les frais de douane directement à l'achat, et donc ça, moi j'évite systématiquement parce que je n'y coupe jamais, et franchement, souvent, ça double le prix de la commande. Enfin, pour moi, c'est vraiment rébarbatif. Donc, non. Mais si je trouve ça ailleurs, je commande direct parce que cette palette, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment du neutre, froid, soutenu. C'est super beau. C'est une ambiance très chocolat comme ça me donne vraiment envie. Il y a d'autres produits aussi, il n'y a pas que la palette, j'ai l'impression qu'il y a des glosses. Oui, c'est ça, ce sont des glosses. Ah oui, non, ça j'ai vraiment envie. Si vous voyez ça passer quelque part, faites-moi signe, je suis vraiment tentée. Et dernière chose que j'ai épinglée pour cette vidéo, on revient chez MAC qui a déjà sorti, puisque je l'ai vu dispo, une collection autour de Whitney Houston, sur le thème de Whitney Houston, avec une palette Wifar, highlighter, blush, gloss, rouge à lèvres, beaucoup de choses. Honnêtement, en fait, moi, toutes ces collaborations que les marques peuvent faire, que ce soit Pat McGrath avec Star Wars, MAC avec Whitney Houston ou avec d'autres, parce que MAC, ils en font beaucoup de ce type de collection, et moi, je suis vraiment pas fan. Ça ne m'appelle pas du tout. Voilà, et pourtant j'aimais beaucoup Whitney Houston, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, mais voilà, ça m'attire pas, je sais pas pourquoi. Après, les produits ont l'air jolis, hein, les blushs. T'es chiante avec tes blushs, ouais, je sais. Les blushs, ils ont l'air vraiment sympas, mais vraiment, ce côté Whitney Houston, je sais pas pourquoi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens en plus. Je vous avoue que je comprends pas, donc ça, c'est un non, je passe sur cette collection-là. Et donc, nous voilà au bout de cette vidéo anti-haul wishlist. Il y a quand même pas mal de choses qui s'annoncent, qui vont être assez sympas, qui m'attirent. On est dans les sorties teints, ça j'aime bien. Il me manque de bronzer, je trouve. Vous trouvez pas qu'il y a moins de sorties bronzer que de tout le reste? Alors, j'adore les blushs, on est gâtés en sortie blush, en highlighter, mais des beaux bronzers, je trouve que ça fait longtemps. Donc voilà, j'espère que quelques marques nous sortiront des beaux bronzers cette année, que ce sera un peu l'année du bronzer, ça me ferait plaisir. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi parmi tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, toutes les sorties annoncées que je vous ai montrées aujourd'hui, celles qui vous tentent vraiment, celles sur lesquelles vous n'avez pas envie de passer, vous savez que vous allez craquer. Dites-moi aussi peut-être celles que vous avez envie que je teste, voilà. Et ensuite, dernière chose, je vous mets à contribution. Dites-moi aussi si ce thème de vidéo vous plaît et si vous voulez que je le fasse plus souvent. Donc je vous retrouve dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine, les mercredis soirs 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!